de son cœur permet de se sentir guidé à chaque instant de la vie. Même si parfois le doute s'installe au sein du mental, à l'intérieur de soi, il y a un espace serein et sacré qui sait qu'il nous suffit d'écouter. C'est en nous laissant guider par cette petite voix en dedans que notre chemin se voit parsemé de signes et de synchronicité. Cependant, écouter son intuition n'est pas toujours évident, car cette petite voix n'est pas celle de l'analyse, de la projection ou encore de la planification. Elle donne le chemin à suivre sans explication, ce qui peut nous donner parfois la sensation de marcher à tâtons sans savoir exactement où nous allons. Pourtant, avec le recul, lorsque nous pouvons observer le chemin parcouru, nous ne pouvons que constater la justesse avec laquelle nous avons été guidés et comment tout s'est parfaitement coordonné. Alors, gardons à l'esprit qu'avant de pouvoir observer la perfection avec laquelle notre chemin s'est dessiné, il nous faut dans le moment présent préserver notre foi, déposer notre entière confiance en ce grand principe divin qui orchestre la vie à la perfection, suivre nos ressentis et les indices qui nous sont offerts, non pas intégralement au même moment, mais distribués au fil du temps comme de petits cailloux blancs qu'il nous faut suivre les uns après les autres, car la suite du chemin n'est visible que depuis le caillou précédent. Nous vous partageons aujourd'hui notre parcours pour trouver notre vanne. Peut-être cela pourra-t-il vous éclairer sur la façon dont votre cœur peut éclairer votre propre chemin. Pour trouver le van de nos rêves, nous n'avons fait que nous laisser guider par notre cœur. Et pour tous ceux qui se demandent comment procéder, la clé est simplement de suivre sa joie, car elle est l'essence même du divin qui nous anime, cette lumière qui vit en nous, cet espace dans lequel nous recevons des intuitions, une sagesse et un savoir intime qui dépasse notre intellect et ne peut s'obtenir ailleurs qu'à l'intérieur. L'idée d'avoir un van nous habite depuis déjà quelques années, mais je ne me doutais pas que mener à bien ce projet me porterait un jour avec autant de gaieté. Et c'est bien là le signe ici que c'est le cœur qui nous guide, car lorsque la joie est là, c'est que nous sommes au bon endroit, à œuvrer pour ce que nous sommes appelés à réaliser. Et vous verrez qu'ici, cette joie qui nous remplit, qui nous nourrit, n'a cessé de nous accompagner depuis le commencement de ce projet. Cela ne veut pas dire qu'il ne nous arrive pas de traverser des hauts et des bas ou d'être confrontés à des difficultés, mais la joie qui nous anime pour ce projet nous amène à les dépasser. Soyez attentifs à vos états d'être. La joie est un précieux indicateur qui vous permet de savoir à chaque moment si vous êtes à l'écoute de votre cœur ou si vous avez dévié de votre alignement intérieur. En ce qui concerne le déroulement du plan que la vie semble nous destiner, tout s'est accéléré pour nous suite à notre merveilleux séjour en van à Ibiza. Depuis cet instant où nous sommes rentrés, notre cœur n'a fait que nous appeler de plus en plus fort à ce projet de van aménagé, nous insufflant régulièrement cette idée dont la visualisation venait nous inonder de joie à chaque fois qu'elle nous était inspirée, comme si le temps était venu pour ce projet de se matérialiser. Mais par où commencer ? Si vous avez un projet et que vous ne savez pas par où débuter, que vous êtes bousculé par une multitude de questions qui viennent à se poser, revenez toujours à la simplicité. Commencez là où vous êtes, avec ce que vous avez. Effectuez le premier pas de votre cheminement en effectuant la première idée qui vous est inspirée avec joie. Puis, continuez en suivant la deuxième, et ainsi de suite. En ce qui nous concerne, la première idée qui nous a été insufflée a été de regarder les vannes déjà aménagées sur le Bon Coin. En parcourant le site, mon regard s'est déposé sur une annonce pour laquelle je me suis sentie emplie d'euphorie à sa lecture et à la vue de ces quelques clichés. L'annonce décrivait un van aménagé à quelques kilomètres qui me semblait si parfait. Nous voilà donc en route pour le visiter. Finalement, pas de coup de cœur, mais une information qui résonne à l'intérieur. Les propriétaires nous expliquent qu'ils ont acheté leur fourgon vide auprès d'une enseigne de grande distribution. Après une autre visite de fourgons aménagés par des particuliers et une visite chez un concessionnaire avec des aménagements industriels par lesquels nous ne nous sentons pas attirés, notre projet commence à s'affiner. Nous savons désormais ce que nous ne voulons pas, et l'idée de créer notre propre aménagement, celui qui répondra exactement à nos besoins, nous inspire une grande joie. Il nous faut alors trouver le véhicule. Nous hésitons encore entre les modèles Fiat Ducato, Citroën Jumper ou Peugeot Boxer, qui sont très similaires. Néanmoins, nous savons quelle dimension de véhicule nous voulons. L'idéal serait qu'il soit assez grand pour tenir debout et assez long pour pouvoir y intégrer tout l'essentiel d'une maison, mais pas trop long non plus pour pouvoir se garer sans trop de difficultés. Un L3 H2 serait parfait. Pour les non-connaisseurs, ici le L représente la longueur et le H la hauteur. Pour vous faire une idée, cela correspond à peu près à un véhicule de 6 mètres de long pour 2,50 mètres de haut, soit une partie habitable approximative de 3,70 mètres de long
1,90 de large et 1,90 de haut. Pour ce qui est de nos autres critères, dans l'idéal, nous souhaiterions que le véhicule soit récent, autour de 2020, avec peu de kilomètres, environ 50 000, car avec un tel aménagement, nous préférions qu'il nous dure dans le temps. 140 chevaux pour être assez puissant et ne pas trop peiner une fois chargé. 3 places assises, blanc, évidemment. Vous commencez peut-être à connaître ma passion pour ce coloris. Un véhicule en bon état, autour de 20 000 € et pas trop loin de Bordeaux. Il serait mieux de ne pas avoir à traverser toute la France. Ce descriptif rêvé est celui qui nous fait vibrer et nous fait ressentir beaucoup de joie rien qu'à son idée. Ça y est, notre souhait est envoyé à l'univers, tout en ayant confiance et conscience que la vie met toujours sur notre chemin ce qui est mieux pour chacun. Il n'y a plus qu'à continuer de suivre la fréquence de la joie pour être guidé vers ce qui nous est destiné. On regarde les annonces sur le Bon Coin de temps en temps, mais les prix sont trop élevés. Intérieurement, je me sens appelée à explorer la piste qui nous avait été murmurée lors de la visite du premier van, celle des fourgons de location en vente chez la chaîne de grande distribution. Je me rends dans l'enseigne en question, mais on me dit qu'il n'y a aucun véhicule en vente ici, car ils ne sont pas propriétaires des véhicules qu'ils louent eux-mêmes à une autre entreprise. Zut, la piste ne semble pas bonne, du moins au premier abord, car c'est ici que va m'être indiquée la prochaine piste à suivre. On me suggère de me rendre dans une autre enseigne, Jiffy Location, car en ce moment même, il y a plus d'une dizaine de véhicules défloqués sur leur parking qui attendent d'être vendus. Une fois arrivé sur le parking, je constate effectivement la mise en vente de nombreux fourgons, mais je ne trouve pas le véhicule qui correspond à nos souhaits. Cependant, je garde espoir. Un employé nous indiquera que d'autres véhicules sont en vente et qu'il faut pour cela contacter la centrale. Lorsque j'appelle, on m'annonce qu'un dernier véhicule vient juste de rentrer d'une location de longue durée et il correspond à tous les critères dont nous rêvions. C'est incroyable. Il se trouve dans un magasin à quelques heures d'ici. Son annonce à la vente n'est même pas encore mise en ligne. On nous propose de nous garder le véhicule en attendant que nous puissions nous déplacer pour le voir ce week-end. Je ressens une telle joie. Au bout de 2 heures de route, nous y sommes. Après l'avoir inspecté sous tous les angles et l'avoir pris en main, nous signons les papiers et sommes heureux de pouvoir rentrer avec notre nouveau compagnon de route. Quelle joie que ce nouveau projet voit le jour. Nous sommes guidés à chaque instant. Notre cœur est une boussole. Pour nous orienter, il nous suffit de suivre ce qui nous met en joie. Avancer pas à pas, comme si nous jouions à un jeu de piste, tout en faisant confiance au processus. Tout est parfait, tout est une bénédiction divine. Ce qui semble parfois être une impasse n'est qu'un nouveau passage qui se ferait pour nous diriger vers de meilleures opportunités. Tout ce qui nous est destiné vient nous trouver. Ayons foi en la vie. Les rêves que nous portons profondément en nous sont inspirés par le divin. Soutenus par la volonté divine, c'est par elle qu'ils prendront forme. Laissons ce courant sacré œuvrer. Le plan divin vient toujours à se réaliser. Suivons notre cœur, il est la lumière de l'Éternel qui éclaire notre chemin.